Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le MAC du commissariat. Pour cette dernière édition de 2019, le directeur central du commissariat des armées, le commissaire général hors classe Stéphane Piat, a accepté de se joindre à nous pour faire le bilan de l'année écoulée. Bonjour mon général. Bonjour Alice. Merci de nous accueillir. Le MAC du commissariat a été lancé il y a 1 an. On va peut-être évoquer d'abord quel était l'objectif de ce rendez-vous mensuel. 1 an, c'est un bel anniversaire. Bon, l'objectif du magazine était assez simple en fait. Illustrer, montrer la variété des métiers et des fonctions qu'on exerce au sein du commissariat et la qualité des hommes et des femmes qui exercent ces métiers. Et puis aussi présenter au fil de l'eau les résultats qu'on a obtenus tout au long de l'année. En effet, en 1 an, nous avons couvert de nombreuses missions de soutien du commissariat. Je vous propose justement de regarder ce retour en images et on en parle juste après. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Ce reportage illustre remarquablement la variété des activités qu'on a eues tout au long de l'année. Alors je retiens évidemment les quelques grands chantiers emblématiques, en particulier la livraison, l'inauguration des locaux de Châtres avec la ministre à la fin de l'année, qui était un très beau moment. Résultat de 2 ans d'efforts, je salue le travail qui a été réalisé et puis une montée en puissance qui n'est pas terminée. Tout le travail qu'on a fait sur les GSBDD avec tous les personnels concernés, la création des atlas, d'un certain nombre d'atlas, une 60aine d'atlas qui ont été livrés sur notre trajectoire à 200 atlas, les pôles commissariats qui vont bien répondre aux besoins des unités opérationnelles. Une 30aine de pôles ont été constitués cette année, ça va se poursuivre. Les travaux réalisés dans un certain nombre de chantiers, sur ce solde, l'accompagnement des familles, etc., etc. Voilà, donc je pense qu'on a à travers ce document quelque chose qui reflète bien la vie de la maison. 2019 est donc une année très riche. Parlons maintenant de 2020. Quels sont les enjeux stratégiques du commissariat pour cette année ? Alors en 2020, bien évidemment, on va être dans la continuité d'un certain nombre d'actions qui ont été lancées. Ce sont des chantiers qui ont été conçus en 2017, proposés à la ministre et expérimentés en 2018, mis en œuvre pour partie donc en 2019. 2020, c'est la grande année de la concrétisation du projet SCA22. On va poursuivre sur Châtres, il sera en pleine puissance à l'été prochain, encore beaucoup de travail à réaliser. On va déployer la quasi-totalité de nos atlas pour atteindre une cible qui va être vers les 200. On va finir de restructurer l'ensemble de nos GSBDD à l'horizon de l'été. On va créer un très gros GSBDD en Île-de-France, le plus gros qu'on n'aura jamais créé, 1,5 fois plus gros que les grands GS portuaires, qui intégrera une partie des services du SPAC. Et puis on va travailler encore et encore sur la solde avec la bascule de l'armée de terre qui est prévue au cours de cette année 2020 et l'ensemble des chantiers liés au plan famille, que ce soit sur la condition des personnels dans nos installations ou que ce soit des projets numériques du type déménagement ou mobilité. 2020 sera donc synonyme de transformation. La transformation, c'est le mot de 2020. Stabilisation aussi, puisque vous savez comme moi que le service est en tension RH dans beaucoup de domaines, liés à des déflations importantes qu'on a connues au cours des dernières années. La ministre a pris une décision importante qui se vérifie aujourd'hui à travers une stabilisation des effectifs réalisés. Ça, c'est quelque chose qui est très important. En 2020, on va commencer à dégager des gains de performance sur certaines fonctions qui vont me permettre de soulager d'autres fonctions, notamment la restauration. Dernière actu, et pas des moindres, cette année sera aussi les 10 ans du commissariat. Là encore, un très très bel anniversaire. 10 ans, que de chemin parcouru. Beaucoup d'efforts collectifs, beaucoup d'engagements individuels et des résultats. Beaucoup de résultats. Voilà, donc on va célébrer ces 10 ans comme il se doit. Il y aura un certain nombre d'événements qui arriveront d'ailleurs au bon moment, puisqu'en même temps, vous l'avez compris, le service sera en pleine mutation.
Finalement, quels seraient peut-être vos mots pour cette fin d'année? Alors écoutez, simplement, moi je dis d'abord bravo et chapeau à l'ensemble des personnels du commissariat, civil et militaire, pour ce qu'ils ont fait au cours de l'année. C'est remarquable. Maintenant, je leur dis de se reposer, pour ceux qui le pourront, de se ressourcer auprès de leurs proches. Je leur souhaite d'excellentes fêtes de Noël et d'excellentes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite moi aussi une très bonne fin d'année. La même chose pour vous, Alice. Merci beaucoup. Merci à vous. Toute l'équipe du MAG se joint à moi pour vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année. Rendez-vous donc en 2020. En janvier, nous serons à l'école du commissariat des armées pour vous parler de recrutement. Et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.